إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمنوا اتقوا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدقه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله cette soirée du samedi 28 Jumada Thani 1433 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 19 mai 2012 bi'idhnillahi ta'ala. Toujours avec Riyad Salihin au cours numéro 67, toujours dans le hadith de Jibril alayhi salam. La dernière chose qu'on avait vue, c'est un peu pour réviser, c'est donc ou bien quoi ou bien on veut aller d'une salade désignée vers une autre salade désignée, comme de salat al-dhuhr à salat al-maghrib, ou bien salat al-duha à salat al-subh. Je veux changer la niyya d'une salade désignée à une salade désignée. On a dit que cela n'était pas possible. Non. Ou bien, on allait changer la niyya d'une salade désignée vers une salade désignée. C'est-à-dire, par exemple, je fais salat al-dhuhr, je dis, j'ai fait salat al-dhuhr. Donc, je vais changer de niyya dans la salat et diriger ma niyya vers une salat non désignée. Nafila, point c'est tout. Donc, troisième sorte, le contraire. Je suis dans une salat non désignée, je veux changer ma niyya vers une salat désignée. Exemple, je me lève pour faire 2 rak'at fi sabilillah, 2 rak'at non désignés. Nafila, point c'est tout. Je dis Allahu Akbar, je commence à lire. Ensuite, je dis, tiens, puisque c'est 9h du matin, pourquoi je vais pas changer de niyya et me diriger vers la salat de Doha? On dit, c'est pas possible. Pourquoi? Tu veux changer la niyya d'une salat non désignée vers une salat désignée. Ce n'est pas possible. Donc, on a 3. Aller d'une salat non désignée vers une désignée. C'est pas possible. Aller d'une salat désignée vers une salat désignée. C'est pas possible. Troisième cas, aller d'une salat désignée. C'est possible. C'est le tronc qui est possible. On n'a pas expliqué quelque chose. C'est quoi? Si on est dans le premier cas. Premier cas, par exemple, je suis dans une salat désignée. Je suis dans salat al-dhuhr. Je veux diriger, je vais changer. Attends, allez. Je vais dire dans ma tête que c'est salat al-asr. Après avoir commencé à lire salat al-dhuhr, je lui dis, attends, je vais changer, puisque il est 17h, donc c'est pas salat al-dhuhr. Donc, attends, je vais changer, je vais dire que c'est salat al-asr par exemple. À la salat, on ne peut pas changer. Non, on ne peut pas changer. Non. Pour donner un exemple plus complet, je vais dire, je suis dans salat al-duha par exemple. Je suis dans salat al-duha et je vais dire, attends, je vais changer ma niyya, dire que c'est une autre salat désignée. Parce qu'on parle de désigné. On parle, tu as une seconde. Non, désigné à désigné. Quand je suis dans une salat désignée, je ne peux pas aller vers une autre désignée. Si jamais je change la niyya dans la désignée, la première va être nulle et la seconde n'aura pas lieu. Donc, je dois sortir de la salat. Mais si jamais je suis dans une salat désignée, il va aller vers une salat qui n'est pas désignée. On dit que c'était possible. Mais dans le premier cas, si je suis dans une salat qui n'est pas désignée, ensuite dans la salat, je veux désigner la salat, une salat, ça ne peut pas marcher aussi. Ça ne peut pas marcher, la salat que j'ai désignée ne compte pas. Et je dois aussi sortir de la salat. L'intention de l'imam quand il guide les gens et ceux qui sont derrière lui.
Et même ce n'est pas toujours un homme, ça peut être une femme avec des femmes. Ça peut être une femme avec des femmes. طيب. Donc, le cheikh dit rahimahullah, al-jama'atu tahtaj ila imam wa ma'mum. La prière de groupe a besoin de quelqu'un qui guide et des gens qui vont être guidés. Wa aqalluha ithnan. Le minimum pour faire une salat de groupe, il faut qu'il soit deux. Imam et ma'mum. Celui qui guide, celui qui guide. Kullama kana akthar fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Et plus il y a de monde, plus il y a de gens dans la salat de groupe, plus c'est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Une prière de groupe où il y a 10 personnes, c'est plus aimé chez Allah qu'une prière de groupe où il y a 2 personnes. Et comme ça. Une prière de groupe où il y a 100, c'est mieux qu'une prière de groupe où il y a 10. Et comme ça. Il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait la niya pour celui qui est derrière. Celui qui est derrière l'imam, il faut qu'il mette dans son cœur comme quoi que il va être guidé. Dans son cœur, il a dit que je vais être guidé. Je vais prier dans la mosquée. Justement, je vais à la mosquée spécialement pour être guidé. C'est pas moi qui vais prier. Le cheikh dit ça c'est une chose qui sus, si je puis dire, il n'y a pas de bon sens là. Il dit c'est à que si jamais tu rentres pour prier avec un groupe, tu pries avec eux, il faut que tu mettes dans ton cœur que tu es rentré pour être guidé. Tu vas rentrer pour être guidé. Non, pour être guidé pour suivre l'imam qui est en train de guider les gens. Le cheikh dit, mais c'est comme on a dit. La niya, l'intention, n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. لأن من أتى إلى المسجد فإنه قد نوى أن يؤتم. Il a dit parce que celui qui est venu qu'il a dans le cœur. Ça veut dire qu'il a dans le cœur l'intention qu'il est venu pour être guidé par l'imam. Sinon il aurait prié chez lui à la maison. Le fait qu'il soit allé à la mosquée, ça veut dire que dans son cœur il a dit, même s'il n'a pas dit avec ses lèvres, mais dans son cœur il s'est dit, je vais aller à la mosquée pour prier, pour être guidé. المهم. أما الإمام. Quant à l'imam, celui qui guide, فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب أن ينوي أن يكون إماما أو لا يجب. Imam, les savants divergent par rapport à lui. Il doit mettre l'intention dans le cœur qu'il va guider les gens, ou bien ce n'est pas la peine de mettre l'intention. Est-ce qu'il doit mettre l'intention dans son cœur qu'il va guider les gens, ou ce n'est pas la peine? Et bien sûr, vous allez voir qu'il y a une différence dans le cas où il guide et dans le cas où il ne va pas mettre l'intention. Vous allez voir ce qui va se passer. طيب. قال بعض أهل العلم لابد أن ينوي أنه الإمام. Certains savants ont dit il faudrait qu'il mette l'intention que va guider. وعلى هذا لو جاء رجلا, et dans ce cas, si on va dire que il faut qu'il mette l'intention. إذا جاء رجلا, si jamais deux rentrent à la mosquée, ووجد رجلا يصلي, et on trouvait quelqu'un qui est en train de prier, ونوى أن يكون الرجل إماما لهم, et ils se sont dit on va rentrer derrière lui, il va nous guider. Donc alors que lui, la personne, ne sait même pas qu'ils sont en train de prier derrière lui et qu'ils sont il sait même pas qu'il est en train de guider parce qu'il n'a même pas ressenti leur présence, par exemple. Mais quant à eux les deux, pour eux ils ont dit voilà lui là, et maintenant ils sont dû avec lui. Il s'est relevé, il a dit Sami Allah liman hamida, ils ont dit Sami Allah liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Il a dit Allahu Akbar, il s'est prosterné, ils ont dit Allahu Akbar, ils se sont prosternés. Donc, فمن قال, donc ceux qui ont dit des savants que il faut que l'imam mette l'intention, dans ce cas, la prière de ces deux hommes n'est pas valable. La prière de ces deux hommes n'est pas valable. Et d'un pour prier seul,
et une autre femme va rentrer, elle va dire attends, je vais me mettre à sa droite comme ça elle me guide. Si on va dire que il faut que la première femme mette l'intention de l'imama, comme quoi elle guide, dans ce cas, on va dire que la salat de la deuxième est nulle. Pourquoi? Parce que la première femme n'a pas mis dans l'intention. Ça c'est pour le cas où on dit que c'est obligé de mettre l'intention pour guider. ومن قال, ceux qui ont dit أنه لا يشترط أن ينوي الإمامة, et ceux qui ont dit que ce n'est pas une condition que l'imam ait l'intention de guider, ceux-là ont dit إن صلاة هذين الرجلين صحيحة. Ceux-là ont dit la prière de ces deux hommes et la prière de la femme dont on vient de parler, pourquoi il n'est pas une obligation de mettre l'intention. Qui dit c'est obligé qu'il mette l'imam de ceux qui sont derrière lui du rite de l'imam, obligé qu'il mette l'intention et que c'est possible de prier derrière quelqu'un même s'il n'a pas l'intention de nous guider, c'est le rite, la vie du rite de l'imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah. Et l'imam Malik rahimahullah, parmi les délits qu'il a donnés, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam صلى ذات ليلة في رمضان وحده. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, يعني une fois la nuit, il a prié seul. فدخل أناس المسجد فصلوا خلفه. Alors qu'il était en train de prier seul la nuit dans la mosquée, des gens sont rentrés, ils ont prié derrière lui. Moi ce que je sais c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le ramadan, quand il a fait ça, il y avait entre lui et les gens, il y avait un drap. Lui, il priait de sa maison et eux de la mosquée. Il a fait ça pendant 3 nuits. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit qu'il était carrément dans la mosquée. Allahu a'lam. Al-Muhim. Peut-être qu'il parle de cas. Et ils ont dit, donc vous voyez que ces gens-là ont prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était déjà en train de prier. Ça veut dire qu'il n'a pas mis dans l'intention que je vais guider les gens. Il est en train de prier seul, des gens sont rentrés, ils l'ont vu prier, ils sont mis derrière lui. Derrière lui, qu'il y ait, comme j'ai dit, un drap entre eux ou pas. Taïb. Et Imam Malik rahimahullah a cité aussi un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé pour prier la nuit, la prière de la nuit. Et il y avait avec lui Abdullah ibn Abbas, qui dormait avec lui. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu s'est réveillé, il a vu ce que faisait le prophète sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses ablutions et il est rentré avec le prophète sallam, mais comme vous savez, il s'est mis à sa gauche et le prophète sallam, il l'a pris par les oreilles, il a passé derrière lui et l'a ramené vers sa droite. Il s'était trompé de place. Ils ont dit quoi? Ils ont dit donc, vous voyez ici que Abdullah ibn Abbas a prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fasse l'intention. Il priait seul. Il ne savait pas qu'Abdullah ibn Abbas allait se lever et allait rentrer avec lui. Et les autres qui ont répondu à ce dalil, ils ont dit ce dalil. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a vu Bilal, quand il a vu Abdullah ibn Abbas, il est rentré avec lui. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a niya comme quoi, parce que je guide. Il a mis dans son cœur que, à partir de ce moment, je vais guider. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin a dit que ce dalil n'est pas fort. وعلى كل حال الاحتياط في هذه المسألة نقول, le Cheikh dit, et dans tous les cas, la prudence, et ce qui est prudent, dans un cas pareil, serait quoi? إنه إذا جاء رجلان إلى شخص يصلي فلينبهاه على أنه إمام لهما. Il a dit le plus prudent, c'est que si une personne ou bien 2 personnes rentrent dans la mosquée et mettent attention par qu'ils voudraient être guidés par la personne qui est en train de prier seule, il a dit qu'ils lui disent que on est derrière toi, on va te suivre dans la salat. Il a dit s'il se tait, ça veut dire qu'il a accepté. وإن رفض وأشار بيده أن لا تصلي خلفه فلا يصلي خلفه. هذا هو الأحوط والأولى. Ici, s'il n'accepte pas
il fait comme ça, comme un geste avec sa main, comme quoi j'accepte pas, il a dit donc qu'il ne fasse pas la prière derrière lui. Et que quoi? Et qu'il prie tout seul. Et qu'il prie tout seul. Bien sûr, j'espère que c'est clair, Inch'Allah Ta'ala, que le Cheikh, rahimahullah, et nous aussi, on ne parle pas de quelqu'un qui va à la mosquée pour prier. Car dans la mosquée, on ne parle pas de l'imam. L'imam, déjà, quand il sort de sa maison, il a mis l'intention qu'il va guider les gens. Donc l'imam, c'est pas la peine que tu lui dises on est derrière toi pour prier. Non, mais ça, c'est par exemple, une personne, par exemple, est en train de prier, par exemple, toute maison. Naam, dans une maison. Et par exemple, là, peut-être qu'il n'accepte pas. Peut-être qu'il accepte. Il a dit le mieux serait de lui dire d'abord et voir s'il accepte. C'est pour ça que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que si quelqu'un, par exemple, arrive à la mosquée, et il trouve qu'ils ont terminé la salat, et il trouve que quelqu'un s'est relevé, par exemple, pour terminer la 4e unité, il n'a pas encore terminé, par exemple, il s'est permis de se mettre à sa droite et de prier avec lui l'Aïcha, et de prier avec. Mais ici, on dit, comme a dit Cheikh Ben Uthaymeen, rahimahullah, il y a des gens qui n'acceptent pas, il y a des gens qui, tu vas les mettre les waswas, ils n'ont pas de science. On dit pourquoi celui-là il est rentré avec moi, il m'a annulé ma salat, il m'a cela, peut-être c'est pas accepté, peut-être ceci. On fait ça avec vraiment un talibou ilm. On fait ça avec quelqu'un qui a de la science, bi'idhnillahi ta'ala. طيب. Deuxièmement, هل يشترط الإمام مع صلاة المأموم في جنس المشروعية؟ Deuxième chose, est-ce que c'est obligé que la prière de l'imam soit la même que la prière de celui qui est guidé? Pour expliquer, il a dit بمعنى هل يصلى الفريضة خلف من يصلي النافلة أو أن يصلى النافلة خلف من يصلى الفريضة? Est-ce que par exemple, si quelqu'un est en train de prier, il y a une salat obligatoire, moi, si je veux être guidé par lui, je dois prier aussi une obligatoire. Ou bien, est-ce possible? Oui, il fait une salat obligatoire et moi derrière lui, je fais une salat nafila. Ou alors le contraire, est-ce que c'est possible? Oui, l'imam, il fait une salat nafila et moi derrière lui, je fais une salat obligatoire. Il a dit, est-ce ننظر في هذا. Il a dit, on va voir en cela. أما الإنسان الذي يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة فلا بأس بهذا. Il a dit, quant à la personne qui va prier nafila, surérogatoire, derrière une personne qui prie l'obligatoire, il a dit, il y a aucun mal en cela. Pourquoi? لأن السنة, car la sunna du prophète قد دلت على ذلك, car il y a quelque chose dans la sunna du prophète qui montre cela. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم qu'est-ce qu'il إن فتل من صلاة الفجر فلت نورمالمون ذات يوم في مسجد الخيف بمنى فوجد رجلين لم يصليا فقال ما منعكما أن تصليا في القوم. Il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم une fois quand il avait terminé la salat du subh du matin, il a remarqué qu'il y avait deux hommes qui étaient assis et apparemment ils n'avaient pas prié. Il leur a dit qu'est-ce qui vous a empêché de prier avec nous? Dans une autre version authentique, il a dit n'êtes-vous pas des musulmans? N'êtes-vous pas des musulmans? De cette phrase n'êtes-vous pas des musulmans, certains savants ont pris que donc celui qui prie, celui qui ne prie pas n'est pas un musulman. Alors, n'êtes-vous pas des musulmans? Un musulman, il prie avec les gens. Qu'est-ce que vous faites là tout seul? Vous ne priez pas, n'êtes-vous pas des musulmans? Taïeb, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, si. Attendez, cherchez ce qu'on était. Ya Rasulallah, sallayna fi rihalina, Ya Rasulallah. Priez dans nos maisons. Ou alors dans nos tentes. Le cheikh dit, يحتمل أنهما صليا في رحالهما لظنهما أنهما لا يدركان صلاة الجماعة أو لغير ذلك من الأسباب. Le cheikh rahimahullah dit, quand je dis les cheikhs, ça veut dire rahimahullah, c'est le cheikh Ben Uthaymeen. Il a dit, quand ils ont dit
Ya Rasulallah, on a prié, il a dit, peut-être qu'ils ont prié à la maison, car ils ont cru qu'ils n'allaient pas vers la salle. C'est trop, ça fait longtemps qu'il a fait l'adhan, donc on va pas à la maison. Il a dit, que leur a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, pourquoi vous priez pas? Et ils ont répondu comme ça. Il a dit, Ida sallaytuma, si jamais vous priez fi rihalikuma dans vos maisons, thumma ataytuma masjid jama'a ma'ahum. Si jamais quelqu'un prie chez lui, ensuite il vient à la mosquée et qu'il trouve les gens en train de prier, il doit prier avec eux. Fa innaha lakuma nafila. Et salat, la deuxième que vous allez refaire, que vous allez faire avec les gens dans la mosquée, Allah Ta'ala vous l'écrit surérogatoire. Non, car la première que vous avez faite à la maison, c'est ça l'obligatoire. Donc là, vous l'avez faite. Il y a un hadith authentique qui dit quoi? On ne peut pas faire deux prières obligatoires de même prière. Pas possible. C'est possible de faire deux subh, deux dhar, deux asr ou bien deux isha. C'est pas possible. Donc eux, ils ont fait déjà la salat à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre de ce hadith? On va prendre de ce hadith que quiconque prie à la maison, ensuite va à la mosquée, s'il trouve les gens en train de prier, il doit prier avec eux. Il ne doit pas dire, je suis voyageur, j'ai déjà prié. Ou là, non, je suis en train d'attendre quelqu'un. Ou là, non, je ne suis pas venu pour prier, j'ai déjà prié. J'attends l'imam. J'attends l'imam pour lui poser une question. Ou bien. Même seulement, il doit reprier avec eux. Et qu'est-ce qu'il met dans l'intention? Il met dans l'intention que c'est nafila. Il ne met pas dans l'intention que c'est obligatoire, car l'obligatoire, il a déjà fait à la maison. C'est pour montrer quoi? Que les accusations. Il est loin de nous, les accusations. Quand quelqu'un ne prie pas et tous les gens sont en train de prier, les gens vont l'accuser. Quand tu termines là, tu le vois tout seul assis, on dit, subhanallah, un homme pareil qui ne prie pas. Ou bien, subhanallah, pourquoi il n'a pas prié? Pourquoi ceci, cela? Donc, tu dois prier avec les gens. Ensuite, l'islam aime quoi? Aime la convergence. Aime l'unicité, l'unité. On soit tous ensemble. C'est pas nous tous en prie et toi tu es là-bas assis tout seul. Donc, vous avez remarqué quoi? Que c'est permis donc de prier nafila derrière quelqu'un qui prie l'obligatoire. C'est le premier statut, le premier jugement, le premier hukm qu'on va noter. Sur et regard derrière quelqu'un qui est en train de prier l'obligatoire. Et la preuve c'est quoi? C'est ce du prophète sallallahu alayhi wa sallam où les gens qui n'ont pas prié les 2 hommes, il leur a dit il faut prier et mettre dans la tête que c'est une nafila. Que c'est une nafila. On peut prendre aussi autre chose, nafila derrière. Naam. Il y a un hadith authentique, le Cheikh l'a pas cité, rahmaullah. Il y a un hadith authentique, si je ne me trompe pas, il se trouve dans Tirmidhi. Mais Al-Albani, ou bien Abu Daoud, mais Al-Albani, rahmaullah, a dit hadith authentique. Qu'une fois, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était assis comme ça avec quelques sahaba dans la mosquée, quand quelqu'un est rentré. Quelqu'un est rentré, quelqu'un est rentré, et cette personne savait que le prophète a fait cette personne. Elle est allée tout seule, dans un coin comme ça, elle a commencé à prier Salat al-Asr. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ceux qui étaient assis avec lui, qui de vous voudrait qu'il fasse l'aumône à celui-là? Alors Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu s'est levé. Faire l'aumône ici, ça veut dire ne pas le laisser prier seul. Tu vas faire sadaqa de ta salat pour qu'il prenne la récompense de prière de groupe. Abu Bakr s'est levé et est allé se mettre à sa droite. Donc, ils ont prié. Donc vous remarquez ici, l'imam n'avait pas l'intention. Il était seul. Il savait que Abu Bakr à droite. Et quand même, leur prière a été acceptée. En présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même a ordonné
ou l'a exhorté Abu Bakr à ce qu'il aille prier avec lui. Donc ici, on comprend que c'est permis de faire nafila derrière quelqu'un qui fait obligatoire. Cet homme-là, qui est arrivé à la mosquée en retard, a prié seul. Qu'est-ce qu'il a prié? Il a prié l'obligatoire. Et Abu Bakr Siddiq, il avait fait déjà l'asr avec le prophète. Donc en rentrant avec cet homme, qu'est-ce qu'il a mis dans la tête? Il a mis dans la tête que c'est une nafila. Nafila. C'est comme si un peu, yani à la maison par exemple, une femme voit une femme prier seule. Elle va dire pour qu'elle prenne la récompense de groupe, je vais rentrer avec elle. Hein, je vais mettre à sa droite et je vais prier avec elle. Alors que celle qui va rentrer a déjà prié. Mais elle met dans sa tête que c'est seulement nafila. C'est seulement nafila. Ça. Maintenant, l'axe. Maintenant, si c'est le cas contraire. Comment le contraire? إذا كان الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة. Maintenant, si l'imam qui guide, lui, il est en train de prier la nafila, surérogatoire. Et celui qui va rentrer avec lui, derrière lui, va prier l'obligatoire. Ah, maintenant, c'est tout à fait le contraire. Maintenant, c'est le contraire. C'est l'imam qui prie nafila et celui qui est derrière lui qui prie obligatoire. Bien sûr, il y a des savants, même beaucoup, qui ont dit car l'imam, ici, sa salat est moins d'importance que la salat de celui qui est guidé par lui. Comment se fait ils ont dit que celui qui guide sa salat est moins importante que l'autre? Comment c'est possible qu'il puisse guider? Il ne peut pas, comme ça ils ont dit. Ils ont dit quelqu'un qui prie nafila, il va guider quelqu'un qui prie obligatoire. Ils ont dit non, c'est pas possible. Mais le contraire est possible. Quelqu'un qui prie obligatoire, il guide derrière lui quelqu'un qui prie seulement nafila. Ça, certains savants ont dit ça. Mais c'est pas ça le plus juste, comme vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala. Il a dit mitel. Exemple. في أيام رمضان, pendant le Ramadan, إذا دخل الإنسان وقد فاتته صلاة العشاء. La personne va rentrer à salat, à la mosquée, il va trouver que les gens ont déjà terminé salat al-Isha. Et la personne qui est rentrée n'a pas l'Isha. ووجد يصلي صلاة التراويح. Il a même trouvé que les gens ont commencé à prier salat al-Tarawih. فهل يدخل مع نية العشاء أو يصلي الفريضة وحده ثم يصلي التراويح. Donc que va faire cette personne? Ils sont en train de faire salat tarawih et lui il n'a même pas prié salat al-Isha. Le Cheikh rahimahullah dit, est-ce qu'il va rentrer avec eux avec la niya que c'est salat al-Isha et eux salat tarawih, ou bien il va prier tout seul, il va dans un coin, il va prier tout seul salat al-Isha, ensuite il va les rejoindre tarawih. هذا محل خلاف بين العلماء. Il a dit dans cela il y a une divergence chez les savants. فمنهم من قال, certains ont dit, نعم طيب une seconde هنا, une seconde, la batterie, une seconde. طيب certains ont dit, où est-ce qu'on était, فمنهم من قال, certains ont dit لا يصح أن يصلي الفريضة خلف النافلة. Certains ont dit qu'il ne peut pas prier la prière obligatoire derrière quelqu'un qui prie la nafila, لأن الفريضة, car la prière obligatoire أعلى est plus haute, plus élevée, a plus d'importance que salat l'imam. Donc ils ont dit c'est pas possible, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. ومنهم من قال, et d'autres ont dit بل يصح, c'est possible أن يصلي الفريضة خلف النافلة, c'est possible de prier salat obligatoire derrière quelqu'un qui prie nafila. Ils ont dit car la suite a perdu là. Il y a cela sunna. Et il a cité le hadith authentique, je vais pas le lire en arabe, le hadith authentique de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salat al-Isha. Ensuite, il partait chez lui où il habitait dans un village. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il guidait les gens pour
yani salat al-Isha. Alors que salat al-Isha, lui, il l'a prié où? Il a prié grâce à Médine, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, à 2 ou 3 kilomètres, là où il habite, il va guider les gens, ils l'attendent, car il sait que c'est un, masha'Allah, c'est un savant. Donc, ils l'attendent pour qu'il les guide salat al-Isha. Lui, c'est pas possible qu'il les guide avec l'intention salat al-Isha, c'est pas possible. Il prie salat al-Isha. Donc, il les guide comment? En mettant dans la tête qu'il va prier salat nafila. Salat nafila. وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallam ne lui a pas dit pourquoi tu fais cet interdit. De cela, les savants ont pris que donc l'imam peut guider avec l'intention de nafila surérogatoire, et celui qui est derrière lui, il fait une salat obligatoire. Je donne un exemple. Je viens de prier à la mosquée. Salat al-Isha ou bien salat al-Dhuhr par exemple. Je viens prier salat al-Dhuhr à la mosquée. Ensuite, j'arrive à la maison. Je trouve par exemple mon oncle à la maison. Il n'a pas encore fait salat al-Dhuhr. Maintenant, il va faire salat. Par exemple, là. Non. Je peux, si je veux, je lui dis, eh bien, on va prier en groupe, c'est-à-dire à la maison. Et je le guide. En mettant dans ma tête que je vais faire 4 nafila. Et lui, il va faire l'intention que c'est quoi? C'est Dhuhr. Vous avez compris? Ou bien le contraire. Ou bien c'est lui qui va faire salat Dhuhr, il guide, et moi à sa droite, exactement comme a fait Abu Bakr Siddiq avec le sahabi qui n'avait pas fait salat al-Asr. Comme on l'a cité tout à l'heure. Le mieux serait que ça soit moi qui guide. Pourquoi? À cause du hadith qui dit que quand quelqu'un est à sa maison, c'est lui le patron. Personne ne peut guider, il y a une autre personne dans la maison de cette personne. Donc la meilleure chose serait que ce soit moi qui guide mon oncle. Mais si moi je lui permets, je lui dis, c'est toi qui guide, et je me mets à sa droite, il y a Inch'Allah Ta'ala. Maintenant, si certains gens vont dire que ici Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, quand il guidait les gens dans ce petit village, il guidait les gens pour salat al-Isha, on avait dit que quoi? On avait dit que lui il met dans l'intention que c'était salat nafila, et eux ils mettaient dans leurs intentions que c'était salat Isha. D'accord. Certains vont dire c'est pas un délil fort. On va leur dire pourquoi. Ils vont dire dans la preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu que Mu'adh ibn Jabal faisait guider les gens avec l'intention de nafila et eux obligatoire, et qu'il a consenti. Allez, dans la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu vent de cette histoire, et il a consenti. Où est la preuve? Peut-être que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu ça, il aurait dit non, ya Abdullah, ya Mu'adh, pourquoi tu fais comme ça se fait pas. Donc ils vont dire que ce hadith c'est pas une preuve forte. Cheikh Rahimahullah dit, et pour lui ça c'est une règle qu'il faut apprendre. D'ailleurs il y a aussi une règle. C'est quoi cette règle? Il faut bien l'apprendre. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, non, si jamais quelqu'un des croyants, j'ai bien dit des croyants, fait une chose qui est contraire à la charia, Allah Ta'ala ne laisse pas passer la chose. Mais il fait descendre un Coran, envoie Jibril au prophète pour lui faire la remarque. Il lui dit attention, cette chose ne se fait pas, cette chose est fausse, et comme ça. Donc le cheikh dit, si ce que faisait ici le sahabi Mu'adh radiyallahu ta'ala, ça se faisait pas, et c'était faux, Allah Ta'ala aurait fait descendre quelque chose dans le Coran pour dire que c'était faux. C'est une règle qu'il faut apprendre comme ça, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun des sahaba ne peut faire une chose contraire à la charia sans que ne descende le Coran. C'est pour ça que vous connaissez tous le hadith dans le Bukhari Muslim, où le sahabi radiyallahu ta'ala anhu, attendez qu'on m'appelle, je crois que c'est toujours Mu'adh,
je crois que c'est toujours Mouad, si je me trompe pas. Si je me trompe, reprenez-moi. Qui disait, non, c'est Mouad. Bon, après je cherche son nom. Qui disait quoi? Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Il a dit, yani, qu'est-ce que kunna na'zil? On isolait nos femmes. On isolait nos femmes, c'est-à-dire au moment de, lorsque l'homme est avec sa femme dans la chose intime, au moment où son eau à lui va sortir, il isolait sa femme pour qu'il n'y ait pas de grossesse. Il jetait son eau dans un mouchoir ou n'importe où. Un moyen pour qu'il n'y ait pas de grossesse. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. On faisait ça, on isolait nos femmes alors que le Coran descendait. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase alors que le Coran descendait? Ça veut dire si c'était interdit, puisque le Coran descendait, il y avait le prophète qui est vivant, donc quelque chose serait descendu pour nous dire que c'était interdit. Chose. Et le prophète était vivant et que rien du Coran n'est descendu pour nous interdire, ça veut dire la base que c'est permis. Vous avez compris? Et la même chose a dit Abdullah ibn Omar, le fils de Omar al-Khattab. Abdullah ibn Omar a dit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est très sérieux avec nos femmes, surtout dans la façon on riait pas beaucoup avec nos femmes, on faisait pas beaucoup de choses avec nos femmes. Il a dit makhafatan, de peur que le Coran ne descende sur nous, de peur que Allah Ta'ala ne descende des versets sur nous, et peut-être même qu'il nous avec les noms. Il a dit quand le prophète est mort, on a fait des choses et des choses. On a ri avec nos femmes, on a plaisanté, on a ceci, on a cela. Pourquoi? Il y a maintenant plus le Coran qui va descendre, qui va te dire c'est interdit. Donc c'est pour la règle, c'est pour dire là que, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est impossible que des croyants fassent des fautes sans que descende le Coran. Quant aux confrères et aux hypocrites, etc., ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est pas obligé que Allah Ta'ala descende le Coran, car le Coran n'est pas descendu pour eux. Et malgré cela, le Coran a cité plusieurs choses que faisaient les kuffars et qui n'étaient pas bien, pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde ce que font les kuffars. Ils diront ceci, ils vont te dire cela, ils se moquent de toi, ceci, cela. Al-Muhim. Donc, je résume. Abdullah ibn Abbas, Mu'ad ibn Jabal ici, quand il priait avec les gens, il guidait les gens avec Salat Nafila, et derrière lui les gens Salat l'Isha, le Coran n'est pas descendu pour dire que c'est interdit. Dans le cas où quelqu'un va nous dire, le prophète sallam ne savait pas que Jabir, barakallahu fik, naam. Bon, naam. Donc, c'était interdit, j'ai dit ici, le Coran est descendu. Le Coran serait descendu bi'idhnillahi ta'ala. Idan sahih, le cheikh dit Idan sahih, donc le plus juste, inna yajuz, c'est permis, an yusalli al-insan salat al-farida, c'est permis de prier la salat obligatoire derrière quelqu'un qui prie la nafila. C'est permis de prier salat obligatoire derrière quelqu'un qui prie la nafila. Si on vous dit donnez-moi le dalil, donnez ce dalil là. Le dalil que les gens priaient derrière Mu'ad, alors qu'il avait fait déjà salat al-Isha. Donc c'était une nafila. J'ajoute aussi un autre hadith que peut-être il va vous aider, Inch'Allah, en ce sens. Jibril alayhi salam, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait lui apprendre la salat. Naam. Il lui disait, voilà comment tu fais, voilà comment tu fais. Jibril mettait dans l'intention que c'était une nafila. Car pour lui, c'est pas obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait derrière lui avec l'intention que c'était obligatoire. J'ajoute un autre hadith, un autre dalil. Les sahaba radiyallahu ta'ala anhum, qui priaient derrière ce sahabi qui n'avait que 6 ou 7 ans, qui s'appelait Amr ibn Salim radiyallahu, et qui, ce jeune miskin, cet enfant-là, pourquoi il est guidé? Car il connaissait le Coran mieux qu'eux.
Peut-être les autres, ils connaissaient seulement des petites sourates, et lui, il connaissait peut-être la moitié du Coran, peut-être tout le Coran. Il est guidé alors qu'il n'avait que 6 ou 7 ans. Et le hadith authentique, bien sûr. Il se trouve dans Sunan et l'Albani a dit Sahih. Il se trouve même dans Sahih al-Bukhari. Il se trouve même dans Sahih al-Bukhari. Au point, je dis, au point que il se prosternait, il y avait quelques parties de sa aura qui se découvraient. Tellement il était jeune, il ne faisait pas attention, et ensuite, il était tellement pauvre que tous ses vêtements étaient déchirés. Au point où les femmes qui priaient derrière les hommes, ont dit une fois aux hommes, ils leur ont dit, faites à votre imam qu'il cache sa aura quand il se prosterne. Ça, ils ont dit. Ils ont dit, dites à votre imam de préserver sa aura, de la cacher quand il se prosterne. Ensuite, quand ils ont entendu ça, les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une collecte. Ils lui ont ramassé de l'argent et ils lui ont acheté une sorte de manteau, une sorte de qamis, masha'Allah. Et lui il a dit, jamais je n'ai été content dans ma vie comme ce jour-là on m'a offert ce qamis ou ce manteau, quelque chose comme ça. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'on prend de cette salade? L'enfant qui a 6 ou 7 ans, dites-moi, l'enfant qui a 6 ou 7 ans, qui va guider les gens, est-ce que il les guide avec la niya que c'est salat obligatoire, ou bien il les guide avec la niya que c'est salat nafila? Réponse, il les guide avec la niya que c'est salat nafila. Pourquoi? Car la salat obligatoire, ni pour lui, elle deviendra obligatoire quand il sera pubère. Et aucun homme ne peut être pubère à 5 ou 6 ou 7. Donc, conclusion, il priait avec la niya de nafila, et les sahaba, les grands sahaba derrière lui, priaient avec la niya que quoi? C'était au chat qui parle ici, je crois qu'il n'accepte pas cette salade. Chut. Pourquoi? Oh, c'est permis de prier, écoute, tais-toi. Il n'est pas d'avis qu'on peut prier nafila. Chut. Tais-toi. Al-Muhim. Attendez une seconde. Chut. إذن تلخص من صلى فريضة خلف من يصلي فريضة. Il a dit donc, celui qui prie farida, celui derrière une salat obligatoire, c'est permis. Ça, c'est pas la peine d'en parler. Celui qui prie l'obligatoire derrière quelqu'un qui prie nafila, il a dit il y a divergence. Mais sahih, mais le plus juste, c'est permis. Et quelqu'un qui prie nafila, derrière quelqu'un qui prie obligatoire, il a dit ça c'est permis. Sans quoi? Sans aucune divergence. On va, Inch'Allah Ta'ala, s'arrêter ici. Si vous avez quelques questions, Inch'Allah Ta'ala, avant que j'aille à la salat l'Isha. Je dis subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. On commence Inch'Allah Ta'ala par les questions qui ont rapport avec le cours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Première question, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikhana, Inch'Allah que vous allez bien, ainsi que votre famille. Vous nous avez parlé de Mu'ad, radiyallahu anhu, lorsqu'il allait dans son village. Mais lorsqu'il allait là-bas pour faire le Aïcha par exemple, est-ce qu'il est récité à voix haute? Barakallahu fikum, cher. qu'Allah vous récompense. Tfadal, cher. Naam, c'est normal qu'il récite à voix haute. C'est normal. Et alors, comment qu'il guide les gens Salat l'Aïcha? Salat l'Aïcha, c'est à voix haute. Donc, lui, c'est Nafila. Et pour Nafila, je vais vous dire une chose. Pour Nafila, on est libre. Naam, tu veux faire Nafila, voix, tu veux faire voix, tu es libre. Comme a dit Ibn Hazm, il y a dit un ijma', il y a un consensus. Ça revient à toi. Pendant la journée, on fait à voix basse et la nuit à voix haute. Mais ce n'est pas une obligation, on est libre. Pendant 9 ans, on fait comme on veut. Et bien sûr, le prophète islam, le compagnon a fait à voix haute. Je vais, Inch'Allah, prier, et je vais revenir
Après le salat al-Isha, je vais encore m'attarder une demi-heure, Inch'Allah Ta'ala. Et on se rencontre, bi'idnillahi Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, première question. Salam hayakumullah. Lorsque l'on prie salat obligatoire et qu'il arrive un problème grave, un des prieurs dans les rangs qui demande de l'aide, peut-on quitter pour lui venir en aide ou est-ce interdit? Quel jugement? Car lorsque Omar radiallahu anhu s'est fait assassiner ainsi que d'autres sahaba et que certains ont quitté la salat à ce moment. Jazakumullah khayran. Quand quelqu'un est dans la salat, yani pareil, ou la ensuite reprendre la salat à zéro, Inch'Allah Ta'ala. C'est pour ça que les savants parlent dans la salat qu'il est permis par exemple de tuer le serpent, de tuer le pion. Dans la salat, c'est permis de faire beaucoup de choses, yani, avec des dalils. Et aussi, c'est par exemple si quelqu'un est dans la salat et qu'il voit quelqu'un qui est entré par exemple nager à la mer, qui est en train de se... Sans parler des dalils. On va parler de la logique. Est-ce que tu peux, alors que tu es en train de prier au bord de la mer sur le sable, et il y a quelqu'un, même si c'est pas ton fils, le fils du voisin, qui est en train de se noyer. Est-ce que c'est pas possible? Si on continue là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il n'y a ni khushu' ni rien. Est-ce que tu peux continuer la salat et dire subhanallah bihamd et faire des doigts dans la salat, etc., avoir le cœur avec toi, alors que c'est pas possible. Dans la charia, il est permis de quitter la salat pour aller aux toilettes. Si quelqu'un a vraiment même plus permis de prier. Alors si on salat pour sauver quelqu'un qui va se noyer, qu'en est-il pour le bébé qui va tomber du balcon? Qu'en est-il pour le feu? Qu'en est-il pour la personne qui vient de tomber devant moi et qui avec le sang, etc. Je dis, on peut, Inch'Allah Ta'ala, la règle quitter la salat si c'est une chose vraiment, vraiment pressante et vraiment, Inch'Allah, importante. Et vraiment importante. Et poignardé, vous savez qu'il a vécu après cela. Il n'est pas mort à l'instant même, mais qu'on l'a pris dans sa maison et que il a parlé avec des gens, on lui a ramené un médecin, etc. Vous connaissez l'histoire. Et les gens, là, ont couru derrière qui? Derrière celui qui l'a frappé. Donc dites qu'il ait été poignardé. Si les gens avaient attendu qu'il termine la salade, déjà, ceux qui lui ont arrêté la salade et et ont sauté sur lui. On sautait sur lui et cela, il a tué 10 ou 12 autres personnes, ou bien 7 ou 10 autres personnes, il les a poignardés, entre blessés graves. Ensuite, il s'est donné la mort à lui-même. Il s'est donné la mort à lui-même, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Et ce khabit, ce shaitan, ce khabit, ce shaitan, qui a donné poignardé, sachez pour ceux qui ne savent que, en Iran, il y a un mausolée spécial pour lui, où les Iraniens, les Rawafid, vont là-bas de temps en temps pour lui faire des doigts. Non. Ils vont là-bas tourner autour de ce mausolée et faire des doigts et je ne sais pas quoi. Et pire que cela, non, les Rawafid, ils lèvent la main vers le ciel, les mains vers le ciel, et disent Ya Allah, fais ça qu'on soit ressuscité à lui. Parce que pour eux, c'est quelqu'un qui a repoussé un grand mal. Omar, c'était le symbole d'un grand mal. Donc, il a éloigné d'eux un tyran. C'est comme ça qu'ils pensent, les égarés ou l'ayadou billah. Les égarés ou l'ayadou billah. Le shaitan a renversé leur cœur. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Amin. Amin, ya Allah, faites de sorte que je sois ressuscité avec Abu Lu'lu'a le shaitan. Ya Allah, amin, amin, amin. Et Yom al-Qiyamah, on va voir. En Yom al-Qiyamah, quand Allah Ta'ala va faire venir Omar al-Khattab et va faire venir celui qui l'a tué. Et on va voir, va récompenser en bien
et qui il va châtier et jeter en enfer. Fadlan, Inch'Allah Ta'ala, pour la deuxième question. Question suivante. Salam alaikum. Kayfa halukum. qu'Allah vous préserve. Lorsque j'étais en voyage dans mon pays d'origine pendant à peu près 2 mois, j'ai raccourci toutes mes prières ainsi que le Maghreb en 2 unités. Par la suite, qu'on ne devait pas raccourcir Salat al-Maghreb. Pourtant, avant de partir, j'ai fait des recherches sur des sites salafis et il n'était qu'on ne devait pas raccourcir Salat. La question est la suivante. La règle dit que il n'y a pas de repentir quand il n'y a pas de choses faites volontairement et sciemment. Quand est-ce qu'il y a le repentir? Quand je fais quelque chose alors que je sais que c'est péché, je sais que c'est haram, je sais que c'est contraire à la charia et je la fais. C'est là que je fais le repentir. Non, c'est faire le repentir. C'est tout juste si là, soit parce que je ne vais pas avoir de péché car je me suis trompé. Surtout que la personne a dit, j'ai même fait des recherches avant de voyager. Je dis, les savants sont unanimes pour dire que ne raccourcit pas. Et que Salat al-Maghrib, on l'a fait toujours 3, que ce soit en voyageur ou bien qu'on est chez soi. Et qu'il n'y a aucun savant dans le monde qui a dit quoi? Qui a dit que ça m'a fait 2. On l'a fait 2. Et pour ça, elle dit de chose d'une. Ou bien c'est juste 2 ou 3 ou 4 salats. Ou bien j'ai raccourci des mois et des mois. Dans ce cas, les personnes qui se sont trompées